C'est tout. Donc, ce soir, nous avons, j'avais dit qu'on allait commencer cette nouvelle série d'études bibliques, les paraboles de Jésus. Et donc, donnez-moi les titres de quelques paraboles que vous connaissez pour voir avec lequel nous allons commencer. Non, pas celui-là ce soir. Mais bon, on va voir celui-là, t'inquiète. Donc, le semeur, oui, ok. Il y a quoi d'autre? Monsieur qui était riche, qui avait un fils, qui est parti. Oui, non, pas le fils prodigue. Le bon samaritain. Le bon samaritain, c'est l'histoire qu'on raconte à tous les enfants, n'est-ce pas? Le bon samaritain. Alors, ce soir, je vous invite à ouvrir votre Bible à Luc chapitre 10. Luc chapitre 10. Et en fait, nous commençons avec celui que quasiment tout le monde connaît. Même les gens qui ne connaissent pas la Bible, ils ont entendu cette histoire du bon samaritain. Et donc, nous allons lire à partir du verset 25, Luc chapitre 10 à partir de verset 25. La Bible nous dit ceci. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. « Fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui. Et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, « Va, et toi, fais de même. » Prions ensemble. Seigneur, sois avec nous ce soir. Seigneur, nous démarrons cette étude concernant les paraboles que tu as relatées et transmises à tes disciples et à tous ceux qui t'écoutaient, Seigneur, pendant ton ministère ici-bas. Et Seigneur, nous voulons aussi tirer les leçons de ces paraboles et les appliquer et de les mettre en pratique dans notre vie, Seigneur. Donc Seigneur, aide-nous à comprendre ce que tu nous enseignes ici ce soir, au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous savez, je crois que nous tous, nous serions d'accord pour dire ceci, qu'un chrétien devrait être prêt à aider son prochain. Aller vers son prochain et le servir et tendre la main et aider son prochain à s'en sortir. Nous comprenons, nous savons que même si le salut n'est pas obtenu par les bonnes œuvres, Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9, n'est-ce pas? C'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi et pas par nos œuvres afin que regarde ce que moi j'ai fait pour mériter. Non, c'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés. Donc, même si nous n'obtenons pas le salut par les bonnes œuvres, le salut produira et devrait produire des bonnes œuvres. Si le salut ne change pas la personne et ne nous pousse pas à semer et porter des bonnes œuvres pour le Seigneur, il faudrait remettre en question notre salut. C'est toute l'épître de Jacques, n'est-ce pas,
où il dit montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montre ma foi par les œuvres. Ce n'est pas le salut par les œuvres, mais la foi va produire quelque chose. Ça va changer une personne où nous allons apporter du fruit. Et donc, le problème aujourd'hui, c'est que nous sommes tellement, et certains sont tellement préoccupés avec leur propre vie, eux-mêmes, et ils n'ont pas le regard tourné vers l'extérieur. Ils regardent à eux, là, ce soir. Le petit, qu'est-ce qu'il voulait? Le téléphone. La première chose que Yann a fait ce matin. Paul, qu'est-ce que tes filles ont regardé toute la journée? Je ne sais pas, je suis debout depuis 4 heures, je suis parti marcher. Okay. Le téléphone, oui. Dès qu'il se réveille, c'est le téléphone. Ça devient le nouveau moyen de c'est moi. On vit à travers ceci, c'est pas bon. Et on est tellement préoccupé. De temps à autre, ça fait pas de mal de jeux vidéo ou l'écran ou ceci ou cela. Mais il faut. Mais le problème avec un enfant, il a du mal à se maîtriser. À nous de faire ce travail. Mais par la suite, le problème, c'est que quand nous sommes plus âgés, on suit et on tombe toujours dans ce même processus. Nous, et on est dans ce petit monde et on ne voit rien. On ne voit pas ailleurs. On ne lève pas la tête pour voir. Oh chérie, tu as besoin d'un coup de main? C'est que nous. Et donc, certains sont tellement préoccupés avec eux-mêmes qu'ils n'ont pas le temps d'aider les autres. Donc, ce n'était pas pour reprendre les enfants, ça c'est normal, ça c'est les enfants, à nous de gérer ça. Mais c'est illustrer qu'on agit comme des enfants quand on est centré sur nous-mêmes. Alors, trop de gens sont intéressés en ce qu'ils peuvent recevoir et non pas en ce qu'ils peuvent donner aux autres. Moi, je suis le premier. Le matin de Noël, le matin, comme j'avais dit, je posais la question à Angelina la semaine dernière, qu'est-ce qu'on veut pour chaque Noël? Les cadeaux. C'est normal. Moi, le jour de Noël, même si c'est moi qui ai emballé tous les cadeaux, je veux ouvrir mon propre cadeau que j'ai acheté pour moi-même quand même. Vous avez suivi ce que je viens de dire? Est-ce que c'est important ça? Non. De temps à autre, ça, vous savez, ça va. Mais si c'est ça qui caractérise la vie, ça pose problème. Alors, nous comprenons que Dieu veut que ses enfants, donc vous et moi, il veut que ses enfants servent leur prochain. Qu'on va vers les uns les autres pour aider et servir. On avait vu ça dimanche un tout petit peu aussi avec le culte de dimanche. À quoi ressemble servir Jésus-Christ? Et alors, le Seigneur dirige les choses pour que nous voyions encore une autre illustration, un autre exemple de ce que c'est servir le Seigneur. Alors, dans ce contexte de Luc chapitre 10, nous voyons deux choses, ou une vérité, on va dire. En fait, ce docteur de la loi, cet homme religieux, pose deux questions, mais deux questions pièges. Il veut piéger Jésus dans ses réponses et comment il va répondre à ces questions pour ensuite détourner. Vous voyez, il ne sait pas de quoi il parle. Et donc, quelles sont les deux questions? À vous de me répondre ce soir. Quelles sont les deux questions qu'il a posées lors de la discussion avec Jésus? Qui est mon prochain? Très bien. OK, quelqu'un d'autre? Fanny, bonne étudiante ce soir. Plus. Que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Donc, la première question, c'est que faut-il faire pour hériter ou avoir la vie éternelle? Et donc, là, le docteur de la loi pose cette question piège. Il va essayer, est-ce qu'il va contourner les choses? Est-ce qu'il va mettre de côté la parole de Dieu, la loi, parce que c'était un docteur de la loi? Donc ça va tourner tout le monde contre Jésus. S'il dit, non, c'est pas ce qui est écrit, c'est ce que moi je dis. Mais le Seigneur Jésus-Christ savait qu'il essayait de détourner les gens et faire ensuite que personne n'écoutait Jésus.
Et regardez comment il a posé cette question. Et voilà comment nous posons la question très souvent concernant le salut. Regardez verset 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Est-ce que c'est la bonne question? Que dois-je faire pour hériter? Est-ce que c'est la bonne question? C'est pas que dois-je faire parce que nous ne pouvons rien faire pour hériter la vie éternelle. Comment puis-je, c'est bien Tony, comment puis-je recevoir et hériter et recevoir cette vie éternelle? Nous ne pouvons rien faire. Et donc, ce maître de la loi, ce docteur de la loi, met l'accent sur moi, je me débrouille, je m'en sors tout seul, je n'ai pas besoin d'aide. Si je respecte à la lettre, je réussis. Ce n'est pas du tout ça ce que Dieu nous montre. Nous sommes dépendants entièrement sur Jésus-Christ et son œuvre parfaite qu'il a accomplie à la croix. Alors, nous voyons que l'accent est mis plutôt sur les œuvres. Et en fait, ce n'était pas une question honnête. C'était un homme malhonnête. Il voulait le piéger là. Il voulait l'éprouver pour voir comment il allait répondre. Mais regardez avec moi la réponse de Jésus au verset 26. Là, il sait comment répondre. Regardez le verset 26. Là, on voit Dieu dans sa souveraineté. Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Qu'est-ce que tu lis dans la loi? Toi qui es docteur de la loi, qui devrais pouvoir réciter au moins les 5 premiers livres de l'Ancien Testament par cœur, qu'as-tu lu? Et là, en fait, quand on lit la loi, on dit on n'est pas sauvé par la loi. On n'est pas sauvé par la loi. En respectant la loi, on n'est pas sauvé, on le sait. Mais quand on lit, comprend bien le contexte. La loi, c'est l'Ancien Testament. D'accord? Et quand on lit la loi, l'Ancien Testament, la parole de Dieu, on retrouve toutes les prophéties qui déclaraient un jour le Messie viendrait pour mourir à notre place. Ésaïe, n'est-ce pas? Un Michée, une vierge enfantera. On voit toutes ces prophéties. L'Évangile peut être annoncé à partir de l'Ancien Testament. Et donc, Jésus répond à ce docteur de la loi, mais toi qui devrais connaître la loi parfaitement, tu n'as pas compris. Alors, il répond en disant, regarde dans la parole, regarde dans la Bible et tu trouveras la réponse. Et regardez comment le docteur de la loi répond à ce que Jésus a dit. Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Et Jésus et le médecin ou le docteur de la loi répond, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Je ne sais pas pour vous, mais quand je lis ce verset, les versets cités ne viennent pas à l'esprit comme cela. Mais en fait, ce docteur de la loi cite des versets de l'Ancien Testament. Et en fait, c'est des versets que nous retrouvons dans Deutéronome chapitre 6, le verset 3 et le verset 11. Et là, ce qui est incroyable, quand on regarde la tradition juive, le docteur de la loi, à cette époque, portait un petit truc sur le front. Vous avez vu ces images avec ces pharisiens avec un petit truc rectangulaire. Et en fait, en français, ça s'appelle phylactère. Donc vous savez, quand on a un truc au-dessus dans un dessin animé ou quelque chose, phylactère, mais c'est de là d'où ça vient. Et là-dedans, dans ce petit boîtier, il y avait plein de passages et versets clés concernant la foi en Dieu de l'Ancien Testament. Et ces 2 versets y étaient, se trouvaient dans ce truc qui portait sur son front. Et qu'est-ce qu'il dit? Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Christ dit, si tu fais cela, tu aurais la vie éternelle. Tu fais bien.
réfléchissez avec moi. On n'est même pas arrivé à la parabole, d'accord? Mais regardez l'enseignement que Christ a donné à travers ce que cet homme a récité. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Toutes tes émotions, la totalité de tes émotions devrait être comblée et remplie et retrouver la source de joie parfaite et son amour en Dieu. De tout ton cœur, les émotions, de toute notre âme. Là, ce n'est pas juste les émotions. On aime Dieu et émotionnellement, je ne sais pas pour vous, mais parfois c'est comme la montagne russe. Je suis bien un jour, ce matin, je n'étais pas très bien. Je n'avais pas bien dormi ou quelque chose, fatigué. Donc les émotions, mais de toute ton âme. Ça, c'est le côté esprit, notre âme spirituelle là, qui vivra pour toute l'éternité. Notre tout, notre vraie personne, qui nous sommes vraiment, notre âme, devrait aimer Dieu plus qu'autre chose. Paul, si Bruno était ici, qu'est-ce que je dirais? Est-ce que tu aimes le jambon plus? Et là, ça serait difficile à répondre. Non, pas vraiment. Parfois, on met les choses avant Dieu. Alors, il faut aimer Dieu avec toute notre émotion, avec toute notre âme. Après, il dit de toute notre force. Ça, c'est le côté physique. Ceci. Que tout ce que je fais ici, sur cette terre, tangible, soit pour Dieu. Après, il dit de toute ta pensée. Ça, c'est l'esprit, là, comment on réfléchit. Chaque fois que je réponds ou je réfléchis à ceci ou cela, ou je parle de ceci ou cela, là, c'est pour Dieu. Et là, nous voyons en fait comment nous recevrons la vie éternelle. Parce que si nous aimons Dieu, nous allons chercher dans la parole, nous allons découvrir les vérités de comment être sauvés et on va aimer notre Sauveur et on va le suivre. Et là, c'est bon. Et regardez comment il répond à ce docteur de la loi. « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. » Et là, il dit, mais bon, tu m'as piégé là, Jésus, parce que j'aime pas mon prochain, j'aime pas Dieu complètement, j'aime plutôt ma religion, j'aime ceci, cela, mais pas Dieu complètement. Et il dit, pour s'en sortir, mais quand même, mais c'est qui mon prochain? Parce que tu peux pas t'attendre à ce que je sois gentil avec tout le monde. Et Jésus raconte une histoire pour lui donner une claque. Pour parler du bon samaritain. Là, regardez à partir du verset 30, Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit, il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Alors nous voyons que Jésus, pour répondre à cette question, qui est mon prochain? Et il raconte cette parabole, cette histoire, avec une vérité au milieu, au sein de toute l'histoire. Et voici la vérité. En fait, tout le monde autour de nous est notre prochain, est notre voisin, est notre famille. Et on devrait prendre soin et aller vers tous ceux qui nous entourent pour les aider. Et alors, qu'est-ce que nous voyons dans cette histoire? En fait, il y avait un grand problème. Un homme a été attaqué pendant qu'il faisait un voyage. En fait, cet homme n'était pas très sage. Le chemin qui descendait de Jérusalem à Jéricho, on descendait en altitude, c'était au nord
d'accord, Jéricho, mais on descendait en Atultus. C'est pourquoi on dit il descendait à Jéricho. Pourquoi? Et ce chemin-là, vous savez ce qu'on l'appelait à l'époque? Le sentier de sang. Le sentier de sang. Parce que c'était connu. Il y avait ces voleurs, ces brigands qui attendaient pour que les gens passent, parce que Jéricho quand même était une ville importante, Jérusalem aussi, donc il y avait beaucoup de passages. Il y avait un seul chemin et c'était dans des endroits où c'était assez serré, il n'y avait pas vraiment moyen de s'échapper. Donc on prend un virage, ils sont là, on est bloqué. Et donc cet homme qui voyageait tout seul, pas très sage, a eu un grand problème. Et on le laisse, il a été attaqué, on prend tout ce qu'il a et on le laisse pour mort. Difficile. Mais on voit 3 personnes qui passent à côté. Il y a ce sacrificateur. C'est un des descendants d'Aaron. Quelqu'un qui sert dans le temple, qui offre des sacrifices pour expier le péché, pour couvrir des holocaustes toute la journée. Et en fait, le voyage entre Jéricho et Jérusalem, ça prenait 1 jour, d'accord? Et donc, selon les règles que lui, il pouvait faire, il fallait qu'il fasse le voyage dans la journée afin de ne pas louper les sacrifices du soir. Et donc, peut-être, il fallait se dépêcher. Je n'ai pas le temps de m'en occuper des autres, je dois m'en occuper de ma religion. En fait, le sacrificateur représente le monde religieux. Je dois faire, tant pis pour les autres, je dois faire. Est-ce que c'est ça ce que Dieu veut? Non, Dieu veut, oui, on le serve, mais on le serve en servant les autres autour de nous. Alors, ce sacrificateur qui a mis l'accent plus sur moi et ma religion pour que moi je m'en sorte tout seul, c'est pas ce que Dieu veut. Après, nous voyons le Lévite. Encore, les Lévites travaillaient dans le temple, n'est-ce pas? Mais ce n'étaient pas les sacrificateurs. C'était ceux qui aidaient les fils d'Aaron, qui étaient les sacrificateurs. Donc, quand même un homme religieux. Donc, même si le sacrificateur représentait le monde religieux, le Lévite, en fait, pour moi, représente le monde d'Église. Plein de gens bons qui sont là, prêts à servir, ils sont là, aider. Et leur désir, c'est aider. Mais, vous avez vu le texte? Qu'est-ce qu'il dit ici? Luc 10, verset 32, un Lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Dans le texte, dans le grec, vous savez ce que ça veut dire, l'ayant vu? C'est Anne-Marie. Fais semblant comme tu es moitié mort, d'accord? D'accord. Elle a la langue tirée, elle est en train de mourir là. En fait, le Lévite, il a vu qu'il n'allait pas bien, mais il était toujours en vie. Il s'approche. Si je l'aide, je serai impur parce que peut-être il va mourir et je ne pourrai pas servir dans le temple. Et donc, non. Est-ce qu'il y a les brigands autour? Non. Donc, on s'intéresse assez pour s'approcher, mais on reste quand même. On voit, oui, il y a un problème. Mais on n'y touche pas. Et alors, nous voyons que parfois dans les églises, pas notre église, notre église, je ne reproche personne, mais vous savez de quelle église je parle? Ceux qui viennent, et ils ont le nez tellement en haut qu'on ne voit rien en bas. Non, ce n'est pas ce que Dieu veut. Il veut qu'on aille regarder, oui, et qu'on met la main pour aider. On tend la main vers ceux qui en ont besoin. Alors, en fait, le sacrificateur et le Lévite, ceux qui, entre guillemets, marchaient le plus proche avec Dieu, étaient inutiles à Dieu. Vient par la suite ce Samaritain. L'homme haï par tous les Juifs, cet homme qui a été attaqué
laissé pour moitié mort était juif. Cet homme, s'il aurait croisé 30 minutes avant qu'il soit attaqué, il n'aurait même pas adressé un seul mot à cet homme. Il aurait traversé de l'autre côté de la route pour éviter tout contact avec lui. Vous savez ce qu'il faisait à l'époque? L'histoire de Jésus avec la femme samaritaine est tellement étonnante. Pourquoi? Parce qu'il a décidé de traverser la Samarie. À l'époque, les Juifs, au lieu d'aller de Jérusalem en Galilée, tout droit, en traversant la Samarie, ils faisaient un grand détour pour ajouter quelques jours de route pour éviter les Samaritains. Là, ce Samaritain, qui était haï même par cet homme qui en avait besoin d'aide, il va vers lui et il manifeste l'amour pour son prochain. Et en fait, l'exemple du Samaritain nous montre comment faire, comment il faut aimer son prochain. Qu'est-ce que nous voyons? En fait, il est allé vers celui qui avait besoin. Il n'attendait pas pour que la personne qui avait besoin d'aide vienne vers lui. Il est allé vers, il a vu et il est allé. Ce pauvre homme était moitié mort. Il ne pouvait pas se lever pour venir. C'était à lui d'aller vers. À nous de faire pareil quand nous voyons quelqu'un qui est blessé, qui a mal, qui souffre. À nous d'aller vers ces personnes. Parce que c'est la seule chose qu'ils peuvent faire parfois. Après, qu'est-ce que nous voyons? Il a bandé les blessures. Il a soigné. Vous savez ce qui s'est passé, ce qui se passe quand on a une blessure ouverte, surtout délaissée sur la route en plein désert? Ça s'infecte assez rapidement. Hein? Si ça avait traîné pendant quelques heures, qui est fort probable parce qu'il y avait ces autres personnes qui étaient passées à côté, ce n'était pas joli à voir. Pas du tout. Et en fait, ce Samaritain était prêt à aller et enlever toute cette saleté. Et bander les blessures. Donc, il était prêt même à se salir, parce qu'il faut qu'on le fasse spirituellement. Mais il faut aller dans le monde pour chercher et les arracher de ce monde. Vous comprenez ce que je veux dire? Après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a loin d'huile et soigné avec du vin pour nettoyer les blessures. Il a donné l'huile, ça vaut cher à l'époque. Ce n'était pas donné. Le vin, c'était aussi pour lui, au cas où il avait un accident, pour se soigner aussi. Mais il était prêt à donner de lui-même, sacrifier ce qu'il avait pour les autres. Après, il a mis sur sa propre monture. Je ne sais pas si c'était un cheval ou un âne ou un chameau ou je ne sais pas quoi. Mais moi, dans ma tête, j'imagine un âne, n'est-ce pas? Dans le désert, un lieu où il fait chaud, il a dit, moi je vais marcher. Et lui, je vais lui donner ma place. Ce n'est pas juste donner de lui-même, mais il a rendu sa vie plus difficile à cause de l'aide qu'il a donnée aux autres. Et il était prêt à sacrifier le confort pour les autres. Il a aussi fait une autre chose. Il a payé pour une chambre pour que l'homme soit soigné par l'hôte, celui qui gardait l'hôtellerie. Vous savez, j'ai des racines écossaises. Ça ne se voit pas, non? La barbe rousse. Est-ce que vous savez pourquoi, pour quelles raisons les Écossais sont connus? Oui, une cornemuse. Et qu'est-ce qui est? Le kilt. Oui, oui. Il y a une guerre qui se faisait. Oui.
Mais en fait, les Écossais sont connus pour être très radins. Tu parles avec n'importe quel Britannique anglais, ils disent les Écossais sont radins. C'est pas vrai, mais peut-être d'un côté. Je suis prêt à donner un peu. Moi, je suis prêt à donner un peu. Aucun souci. Tu n'as pas mangé aujourd'hui, je t'achète un repas. Aucun souci. Est-ce que cet homme a acheté un repas? C'est 2 pièces qu'il a sorties, 2 deniers. Vous savez combien de jours ça allait payer un séjour à l'hôtel? 24 jours, voire jusqu'à 48 jours, selon la qualité de l'hôtel. Vous imaginez payer 3 semaines de vacances pour quelqu'un? C'est donné, c'est sacrifié pour son prochain. Alors nous voyons qu'il a pris soin de lui, il s'est occupé de lui. Là, les amis, nous voyons la réponse de Jésus à cette question: qui est mon prochain? En fait, notre devoir est de faire pareil. Regardez la réponse de Jésus en verset 37. C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit: va et toi fais de même. Là, la réponse que Jésus donne, va et toi fais de même, c'est la réponse qu'il nous donne à chacun de nous ce soir. Qui est mon prochain? Tu fais comme le bon Samaritain. Tu te sacrifies pour les autres. Tu donnes de toi-même. Même si ça va t'enlever un peu de confort, tu donnes la voiture, tu donnes ta monture aux autres, tu donnes ta nourriture, saute un repas pour que tu puisses donner. Voilà comment servir son prochain. Je dis tout ceci et je vous connais. Je sais que vous avez donné de vous-même, que vous avez sacrifié des choses. Et vous savez comment il faut faire? Il faut continuer. Il ne faut jamais s'attendre de recevoir en retour non plus. Et continuer à donner, et donner, et donner, jusqu'à ce qu'on n'ait plus, émotionnellement, physiquement, spirituellement, donner. Et au moment où on arrive à ce point-là, vous savez ce que Dieu fera? Il pourvoira, il comblera nos besoins. Ce n'est pas que je vous dis d'être passage dans ce que vous faites. Ce que je vous dis, c'est ceci: Dieu répondra et nous montrera comment. J'ai un ami, malheureusement, il est auprès du Seigneur maintenant. Je l'ai rencontré en Virginie occidentale. Il habitait une petite maison de montagne, toute petite, peut-être même pas plus grand que le rez-de-chaussée ici. Toute petite, qu'ils ont hérité, lui et son épouse avaient hérité de sa belle-mère, donc de la maman de son épouse. Donc une vieille ferme, et on imagine un vieux chalet à la montagne, c'est joli tout cela. Non. Quelque chose de très simple, des fenêtres tout simples, rien d'extraordinaire. J'ai rencontré cet homme dans une toute petite église d'une 30aine de personnes. Je discutais avec lui. J'aurais jamais imaginé quoi que ce soit. Mais en parlant avec lui, je pensais, bon, il est gentil, il est super, et je n'ai pas pensé plus que ça par la suite. Il a dit: David, je veux vous aider, parce qu'on se préparait pour venir ici en France. Je veux vous aider, je vais envoyer un tout petit peu chaque mois à votre mission, à votre employeur, pour que vous puissiez aller. Et par la suite, j'apprends que c'est un multimillionnaire qui vit tout simplement, qui avait sa propre entreprise, qu'il avait montée lui-même, qu'il a revendue. Il était à la retraite, tranquille, et tout ce qu'il faisait, c'est qu'il donnait à tous les missionnaires, tous les pasteurs, toutes les églises de passage pour les aider. Regardez,
parfois on a de l'argent à donner. Mais nous ici, on n'a pas beaucoup d'argent. Sauf Patrick, si tu as trouvé beaucoup d'argent. Mon argent est là-haut. La grande majorité d'entre nous ici, nous n'avons pas beaucoup de ceci. Mais nous sommes les plus riches de Saint-Gaudens. Je vous promets cela. Nous sommes les plus riches de Saint-Gaudens parce que nous avons le Seigneur comme Père. Et nous pouvons donner et donner et donner et donner. Vous savez ce qu'il fait spirituellement parlant? Quand on donne et donne et donne et donne, il remplit, il remplit. La bourse spirituelle, on sort, et en fait, c'est comme cette veuve qui avait prié, et Élie a dit, non, vends jusqu'à ce que tu as remboursé tes dettes, et à ce moment-là, et on avait toujours qui restait. C'est comme ça que le Seigneur fera. Je termine avec cette question. Qui est votre prochain? Pensez à une personne ce soir et priez, Seigneur, comment puis-je aider mon prochain? Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour nous et en nous. Aide-nous à se rappeler de notre responsabilité, même, je dirais, notre devoir d'aider notre prochain. Et la première façon que nous pouvons aider notre prochain, c'est de les aider à répondre à cette première question que ce docteur de la loi avait posée. Comment faire pour hériter la vie éternelle? Seigneur, quelle joie ça serait de pouvoir partager le salut, le plan du salut avec ceux qui en ont besoin. Seigneur, aide-nous à servir notre prochain. Au nom de Jésus. Amen. Amen.